Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ. Vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, éminents serviteurs et servantes de l'Éternel, nous allons accueillir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, leader de la MIREC, mission internationale pour le réveil et le rassemblement de l'épouse de Christ, et pasteur principal des églises d'ici dans le monde. Son mandat, 2 Timothée 4:1-2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre prophète Sédéc Emmanuel, sous vos acclamations. Très bien, ayant la défaillance en termes de luminosité, c'est pourquoi il est toujours bien et préférable d'être muni de sa Bible. Tu vas prendre ta Bible si c'est dans ton téléphone que tu vas la prendre, ou bien si tu l'as de façon manuelle. Je vais aller dans le livre de Marc, chapitre 10, que je vais lire dans la version 8 secondes, à ton bien et dans ton intérêt personnel. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. La Bible déclare ceci. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Tu peux t'asseoir de façon royale, s'il te plaît. Et j'aimerais qu'on acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Celui qui a accompli pour nous de grandes choses au nom suprême de Jésus. Amen, 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 amen. Assieds-toi, s'il te plaît. Vous savez, j'aime déclarer ceci lorsque je prends la parole, apportant le message. J'aime rappeler le verset biblique où il est dit, l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. L'adoration ne consiste pas à être présent seulement dans un lieu de culte que nous appelons communauté. Et je bénis Dieu pour les différentes communautés que nous avons. Car dans les mêmes saintes écritures, il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées.
Alors donc, il est bon pour nous d'avoir des communautés où nous avons des frères et des sœurs où nous sympathisons. Mais je veux que tu comprennes ceci. La plus grande et belle communauté qu'on puisse avoir, ce n'est pas le temple que nous avons. Ce n'est pas le lieu de rassemblement que nous avons choisi. Loin de là, ce ne sont pas la qualité des chaises ou des instruments avec lesquels nous adorons Dieu. Mais c'est la relation personnelle que nous avons avec Dieu. Cette relation qui est nourrie matin, midi et soir. Car allant plus loin, il est écrit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et ça veut dire que Dieu habite en vous régulièrement, partout où vous allez. Donc vous devez prendre conscience de votre identité en Christ. Et à partir de cela, la Bible déclare qu'il faut rendre à Dieu un culte agréable. Nous l'avons lu plusieurs fois, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Mais nous avons pour coutume au sein de la communauté, au sein de la DCC, chaque premier dimanche du mois, nous avons ce qu'on appelle les cultes Hagel, H-A-G-E-L, signifiant honneur et action de grâce à l'Éternel. Parce que nous savons que lorsque le Seigneur commence pour nous un mois nouveau, c'est qu'assurément il veut faire quelque chose de nouveau pour nous. Mais avant de lui rendre grâce pour le mois nouveau qui commence, il faut que nous lui rendons grâce pour le mois qui vient de s'écouler. Et vous devez savoir, le problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu souvent, c'est que vous allez voir à l'église, dans toutes les églises de la terre, ou peut-être dans celles qui opèrent dans la révélation, c'est peut-être différent, mais dans toutes les églises où nous sommes dans un formalisme religieux, j'appelle le formalisme religieux, on vient à l'église, on fait louange, adoration, prédication, prière, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, on répartit le programme et après on s'en va. Ça, ce n'est pas adorer Dieu. Ça va plus que, ça va au-delà de cela. L'adoration est une relation personnelle avec Dieu, qu'on développe bien même avant de venir à l'église. Et dans le formalisme religieux, vous allez voir que nous avons pour habitude de donner beaucoup de sujets de prière. Mais lorsque vous écoutez les différents sujets de prière, c'est relatif à la vie que nous menons. C'est relatif au bien matériel. Rares sont les sujets de prière qui sont relatifs à ceux qui consistent à bâtir notre être intérieur. Rares sont les personnes qu'on prend 30 minutes de sujet de prière pour dire, Seigneur, nous allons prier pendant 30 minutes pour que Dieu nous accorde une vie de sanctification. Vrai ou faux? C'est difficile de prier pour un sujet de sanctification pendant 30 minutes. Le Seigneur dit pendant 30 minutes, nous allons prier pour ton voyage, ton mariage et tout ça. Vous allez voir que les gens auront l'énergie. Or, la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça veut dire qu'il y a des sujets dans la Bible, dans lesquels nous ne devons pas jouer. Donc, s'il est écrit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, ça veut dire que la sanctification est un domaine excellent dans notre vie. Et nous devons y faire attention. Et la sanctification va dans 3 domaines. Le corps, l'âme et l'esprit, ou l'esprit, l'âme et le corps, parce que nous sommes pris partie esprit, âme et corps. Donc, mais vous allez remarquer que ce que nous déclarons comme sanctification, c'est beaucoup plus dans la dimension du corps. Je m'habille bien, je parle bien, ainsi de suite, je fais ceci. Mais au fond, l'âme est peut-être souillée, remplie de haine, remplie d'amertume, remplie de colère, remplie de méchanceté, remplie de jalousie. Ça veut dire que l'âme n'est pas sanctifiée. L'esprit aussi peut-être n'est pas sanctifié souvent. Parce que les pensées qui montent au cœur sont des pensées néfastes. Ce sont des pensées qui ne sont pas bonnes. Et donc si la sanctification va au niveau des 3 parties, il ne faut pas seulement se focaliser sur la question du corps, mais il faut aller dans l'âme et il faut aller également dans l'esprit. Idem pour la prière, idem pour les actions de grâce. Parce que si nous avons décidé qu'aujourd'hui est un jour d'action de grâce pour nous, et nous voulons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous par le passé, le tout n'est pas de lever la main seulement et de dire Seigneur, merci, merci, ainsi de suite. Tu ne sais pas ta manière de rendre grâce à Dieu, on peut savoir si véritablement tu es reconnaissant pour ce que Dieu t'a fait. Vous êtes avec moi? Parce que si en 30 secondes, ça te suffit pour dire merci à Dieu, c'est que tu n'as rien compris de l'action de grâce. Parce que déjà, le souffle de vie qui t'est donné, c'est quelque chose d'assez grand et considérable. Peut-être que tu regardes l'exaucement de la prière qui n'a pas encore lieu en ce qui concerne le travail, le voyage, le mari et toutes ces choses. Ça, c'est éphémère et c'est de la vanité. Et de poursuivre devant, comme le dit l'Ecclésiaste. Parce que si tu n'as pas développé une relation intime et propre avec Dieu, comment est-ce que cette relation sera approfondie lorsqu'il te donnera ce que ton cœur désire? Ça sera plus compliqué. Et mon but ce soir, c'est d'attirer ton attention encore sur la question de l'action de grâce par la révélation. Je ne serai pas long, selon que l'Esprit Saint me conduit. Mais je vais donner quelques portions des Écritures que tu connais déjà, et je vais attirer ton attention sur certains faits. Je voudrais que ta vie témoigne de la bonté de Dieu tous les jours. Amen. Alors, je n'ai pas bien entendu ton amen. Que ta vie témoigne de la bonté de Dieu tous les jours. Écoute, s'il te plaît, dans ce nouveau mois, quand tu te réveilles le matin, il ne faut pas tout de suite courir dans les toilettes ou courir à tes occupations. Prends 15 minutes de prière. Prends 15 minutes de prière. Malheureusement, c'est ce que nous ne faisons pas. Et nous voyons que nos semaines ne sont pas bénies.
nos journées ne sont pas bénies parce que vous ne prenez pas contrôle et vous ne prenez pas autorité. Tout celui qui ne prie pas ne règne pas. Celui qui ne prie pas ne règne pas. Et lorsque nous disons de régner, régner n'est pas simplement dominer sur les autres. Mais je vais t'expliquer dans le plan et dans l'agenda de Dieu ce que signifie que régner. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que cette personne ait la vie éternelle. Et quand elle va plus loin, elle parle de Jean. Et Jean, il a précisé sa mission. Il est venu pour annoncer justement la question du Messie. Je parle de Jean-Baptiste. Il a fait ce qu'il doit faire. Mais est-ce que vous savez que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens vont à l'église et ne savent pas réellement ce qu'ils sont venus faire sur la terre? Si je te pose tout de suite la question de savoir qu'est-ce que tu es réellement venu faire sur la terre, je suis sûr que tu auras du mal à me répondre. Et c'est ce que nous appelons l'agenda prophétique. En tant qu'un enfant de Dieu, il est important, il est capital pour toi de connaître l'agenda, ton agenda prophétique. J'aurai le temps d'y aller dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Parce que c'est ce qui détruit le croyant en fait. Matin, midi, soir, suivez mes mouvements. Matin, midi, soir, vous êtes à l'église. Mais vous ne savez pas réellement qu'est-ce que vous êtes venu faire. Et c'est ce que moi je combats tous les jours. Je refuse que tu sois un homme ou une femme qui va à l'église parce que c'est un jour de culte. Il faut arrêter ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Même ta maison est normalement transformée en un lieu de culte. Parce que quelqu'un qu'on appelle Josué a déclaré ceci. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais en ce moment, il y avait le temple. Il pouvait aller prier là-bas. Mais il a insisté en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai envie de poser la question, combien de personnes ont cette intimité avec Dieu à la maison? Mari et femme, vous priez ensemble, honnêtement devant Dieu. Combien de fois on prie réellement? Combien de fois on confie les enfants, l'avenir des enfants entre les mains du Seigneur? Combien de fois on va dormir, mari et femme, sans avoir prié réellement, sans avoir confié la nuit au Seigneur? Combien de fois ce qu'on appelle des couples qui prétendent vouloir vivre ensemble? Moi, j'aurais souhaité que si vous avez envie de vous marier, que vous pesez votre relation, pas sur la balance de la question de l'amour charnel, mais sur la question de l'intimité avec Dieu. C'est ça le problème. J'ai un partenaire qui n'aime pas Dieu, moi j'aime Dieu. C'est un échec dans la famille, il faut le dire très clairement. Ça n'ira pas loin. Mais maintenant, si nous deux nous aimons Dieu, comment est-ce que nous faisons pour que notre famille soit le reflet de la volonté de Dieu? C'est ça la question. Si vous êtes en mode fiançailles, qu'est-ce que vous faites? Combien de temps vous prenez ensemble? Il y a un temps pour toutes choses selon Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour aller au restaurant, passer du temps ensemble. Mais il y a un temps aussi où vous devez vous lancer, prier pour vous-même, pour vos propres projets. Seigneur, nous avons décidé de nous unir et bâtir un foyer ensemble. Mais combien de fois réellement vous venez devant la face de Dieu? Vous avez le temps de vous embrasser, de vous déshabiller et de faire l'amour tranquillement. Mais après ça, vous oubliez de prier. Quelqu'un avait voix, dis amen à la parole, frère. Parce que ce sont des choses que nous négligeons, mais qui en vérité comptent beaucoup. Est-ce que vous ne savez pas, dans le règne de l'esprit, ça pèse énormément dans la destruction des plans de Dieu pour nos vies. Ça pèse, les amis. L'action de grâce, c'est quelque chose qui ouvre le ciel. L'action de grâce, c'est quelque chose qui déclenche la puissance de Dieu évidente dans la vie des enfants de Dieu. L'action de grâce signifie seulement la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu. Et normalement, chaque jour que Dieu fait, il te faut être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant matin, midi et soir. Quand ça va, quand ça ne va pas, tu dois dire merci. Il y a un exemple que j'aime prendre. Lorsque nous dormons, personne ne contrôle son sommeil. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe à côté de toi. Vrai ou faux? Non, réponds-moi, vrai ou faux? Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu fermes seulement les yeux, 8 heures après, tu te réveilles. 5 heures après, tu te réveilles. 3 heures après, tu te réveilles. 4 heures après, tu te réveilles. Souvent, tu ne sais même pas que pendant que tu dormais, les sorciers se sont promenés à côté de toi. Ils ont voulu t'attaquer, mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Est-ce que vous êtes conscient? Alors là, je me pose la question, ceux qui se masturbent avant d'aller dormir, dans quelles conditions est-ce qu'ils dorment? Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Je veux attirer ton attention sur certains faits. Avant d'aller dormir, dans quelles conditions? Souvent, le sommeil t'a tellement surpris, pris et surpris, que tu vas dormir sans même adresser un mot de remerciement à Dieu. Est-ce que tu sais, je vais attirer ton attention sur un fait, que tu es responsable de la vie de tes voisins. Parce que si eux, c'est clair que quand on n'a pas Christ, on n'est pas protégé. Je ne rentre pas dans ces débats, mais on n'est pas protégé, je l'ai dit ici, les gens sont des poulets
sans propriétaire. Car il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas un nom suprême au-dessus de celui de notre Seigneur Jésus. Mais est-ce que tu sais que la sécurité de tes voisins dépend également de ta prière? Est-ce que tu sais que si tu pries, tu intercèdes, même si l'ange de la mort devait frapper la nuit, à cause de toi, ta prière, ils seront épargnés? Je vais vous donner l'exemple dans les Saintes Écritures. Lorsque Dieu devait frapper l'Égypte à travers les premiers-nés, il dit, si vous appliquez le sang, dès que le sang sera appliqué, alors je passerai par-dessus. L'ange de la mort passera, mais il n'atteindra pas. Ça veut dire que ce jour-là, même si un Égyptien appliquait le sang, à cause de la marque du sang, l'ange de la mort ne frapperait pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? De cette même manière, ça veut dire, évangéliste, ça veut dire que si un Hébreu n'appliquait pas le sang, quand bien même il soit hébreu, si l'ange de la mort passait, l'ange de la mort ne voyait pas le sang, il le frappait, il mourait. Parce que le signe, c'était le sang. La marque était le sang. Donc, ce n'est pas une affaire de moi, je suis hébreu, merci. Au-delà de ce que tu sois hébreu, la consigne, c'est qu'il faut appliquer le sang, afin que lorsque je passerai par-dessus, vous ne soyez pas atteints. Aujourd'hui, le sang n'est plus un sang physique avec la mort des béliers et de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, le sang, c'est l'Esprit Saint. On a dit bien amen, je t'explique quelque chose. Je n'ai pas dit que ce sont les dons spirituels. Je dis le sang aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que c'est la manifestation du don de guérison, mais je dis que le sang aujourd'hui, c'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie et sur ta vie. Alors j'ai envie de poser la question de savoir comment est-ce que tu rends grâce à Dieu tous les jours. Ça fait combien de dimanches nous rassemblons? Ce matin, certains étaient à l'église. D'autres ont prié, d'autres pas. Peut-être d'autres ne sont même pas allés. Mais écoutez-moi très bien, les amis. Cette vie, elle est éphémère. D'accord? D'accord? Cette vie est éphémère. Tu dois maximiser ton temps dans ta relation avec Dieu. Car de tout ce qu'il te restera sur la terre, c'est cela. Reçois tous les diplômes que tu veux sur la terre des hommes. Tous les mérites, toutes les attestations. Je prends l'exemple des footballeurs qui ont toutes les médailles, tous les trophées. On ne fait rien avec de l'autre côté de l'éternité. Mais vous savez, la Bible est très claire en disant que nos œuvres vont nous suivre. Ça veut dire que ce que tu auras fait sur la terre te suivra de l'autre côté. Lorsque je prêche, j'aime rappeler la pensée de l'éternité. La Bible déclare dans les Saintes Écritures que Dieu a mis dans le cœur de l'homme même la pensée de l'éternité. Vous savez ce que ce verset veut dire? Ça veut dire quand bien même tu vis comme tu veux, quand tu veux, et de la manière dont tu te plais, au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit qu'un jour, un de ces jours, il faudrait que tu rendes compte des actes que tu as posés. Alors revenons sur la question de l'identité. Je vais rappeler ceci. Est-ce que tu sais réellement ce que tu es venu faire sur la terre? Je veux te dire que tu n'es pas venu sur terre, comme le dit un homme de Dieu, accompagner les autres. Ça, ce sont les conséquences de ta présence sur la terre. Mais quel est le but réel de ta venue? C'est pourquoi vous allez voir que Jésus, lorsqu'il s'exprimait, au moment où on voulait l'arrêter maintes fois, plusieurs fois, on a voulu mettre la main sur lui pour l'arrêter, mais il a dit, mon heure n'est pas encore venue. Il était conscient que l'heure de son arrestation n'est pas venue, donc personne ne pouvait rien contre lui. Est-ce que tu comprends ça un peu? Il connaissait l'agenda divin. Il connaissait le programme de Dieu pour sa vie. Et il pouvait dire, non, vous ne pouvez pas m'arrêter. Et on a vu effectivement que personne ne pouvait l'arrêter. Il se faufile parmi les gens, il s'en va. Le lendemain matin, il continue à prêcher. Mais le jour où l'heure a sonné, il a dit, cette heure est pour la puissance des ténèbres. Et personne n'a pu le délivrer de la main de la croix. Alors écoute-moi, cher ami. Nous prions et nous servons un Dieu que nous aimons beaucoup. Ma prière à chaque fois qu'on se retrouve, que ça ne soit pas un rendez-vous solennel où il faut venir parce qu'il faut venir. Non, plus que ça, il faut apporter quelque chose pour l'avancement du royaume et il faut soi-même recevoir quelque chose pour l'avancement du royaume. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? En 1 mois, 2 mois, 3 mois, quand on te regarde, on doit sentir l'impact du changement et de la transformation. On doit sentir qu'il y a une communion. On ne peut pas venir ce dimanche prier pour le même problème. Dimanche prochain, on va encore prier pour le même problème. Ça ne peut pas aller comme ça. Jésus-Christ dira à chaque jour suffit sa peine. Il n'a pas dit que les mêmes choses vont se répéter tous les jours. Donc il doit avoir un changement. Même dans la manière de ta manière de prier. Tu dois sentir chaque mois que si tu priais 5 minutes, là tu es à 10 minutes. Si tu priais 10 minutes au mois de mai, au mois de juin, tu sens que toi-même tu es passé à 20 minutes. Et tu bénis Dieu jusqu'à ce que tu arrives à 1 heure de temps. Tu as des temps d'adoration.
Tu as des temps de communion, des méditations de la parole. Tu dois sentir que tu grandis dans la foi et dans la relation avec Dieu. Mais s'il n'y a pas ça, c'est qu'en fait, tu es en décomposition spirituelle. Tu es en train de mourir sans le savoir. C'est pourquoi j'ai très mal au cœur souvent quand certains me disent « je n'arrive pas à prier ». Comment un chrétien peut oser ne pas arriver à prier? À chaque fois que tu te rends compte que tu n'arrives plus à prier, merci, c'est qu'en fait, l'ennemi est en train de gagner du territoire sur ta vie et bientôt il va t'achever. Vous comprenez ce que je dis? Je ne suis pas le type de prédicateur de l'évangile. Qu'un occultiste peut surprendre, impossible. Qu'un sorcier peut surprendre, impossible. À tout moment, je suis prêt dans le règne de l'esprit. À tout moment, je suis préparé. À tout moment. Une fois, quand quelqu'un m'a partagé ce témoignage, il m'a dit, homme de Dieu, j'ai été attaqué au milieu de la nuit. Ce témoignage m'a fait rire, mais en même temps, ça m'a interpellé. Il dit, prophète, je veux bénir Dieu pour ta vie. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, au milieu de la nuit, les sorciers m'ont attaqué. Et puis, ils voulaient m'étouffer. Et je n'arrivais pas à m'en sortir. Et je me suis réveillé. J'ai senti comme quelqu'un qui a tenu mes pieds. Et cette personne encore voulait me poursuivre. Et je sentais qu'il y avait une oppression sur moi. Et puis, il y avait une de mes photos là, de l'année passée où j'avais la main sur la Bible et j'ai levé la main comme ça. Et puis, il dit, j'avais ça avec moi. J'ai couru et puis j'ai posé sur ma poitrine. Et j'ai dormi jusqu'au matin, je n'ai rien senti. Mais pendant son songe, il voyait que les occultistes voulaient l'attaquer. Mais il dit que pendant son songe, il m'a vu que j'étais positionné et j'entendais seulement. Je ne disais pas un mot. Les ennemis étaient en face, moi j'étais au milieu et lui il était derrière. En fait, mon silence signifie si vous pouvez avancer. Finalement, ils sont partis, ils l'ont laissé tranquille. J'ai dit, tu sais, ça t'a fait du bien, n'est-ce pas? Mais il faut que demain, toi aussi, ta photo protège quelqu'un. C'est vrai ou faux? Mais si tu te retrouves comme ça et que l'homme de Dieu a été à ce mesure, ça veut dire que dans le règne de l'esprit, j'ai veillé sur mon âme, j'ai veillé sur mon esprit et j'ai gardé ma communion avec le Père. Et c'est ça qui peut me voir là, ça. Mais en fait, quand tu prends ma photo, tu es en train de dire aux anciens, attaquez le prophète et moi, laissez-moi. Bon, imagine que je ne t'ai pas préparé. Je serai là et quelqu'un serait en train de me chicoter. Ça n'arrivera pas. Mais je veux que tu prennes conscience en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? S'il te plaît, je ne veux pas que tu sois un croyant des dimanches. Je ne veux même pas que tu sois un fidèle de la DCC. Sois un fidèle de Jésus. Sois un fidèle de Jésus. Sois un fidèle de Jésus. Parce que j'ai vu des pasteurs qui ont échoué dans le ministère. Parce que l'église ne grandissait pas. Parce qu'il n'y avait plus de miracles. Parce qu'il n'y avait pas ceci. Et ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné l'évangile. Mais j'ai vu aussi des hommes de Dieu qui ont persévéré dans la foi. Dans les bons et dans les mauvais moments, parce qu'ils étaient fidèles de Jésus-Christ. Donc le tout n'est pas de s'attacher à un homme, à une communauté, à une personne, mais c'est s'attacher à la personne de Jésus-Christ. Parce que si vous l'avez, la Bible déclare dans Éphésiens, nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Je rentre maintenant dans le prophétique. Tu vas élever la voix et puis tu vas bénir Dieu. J'avais demandé un temps, cela me vient à l'esprit, à toutes les personnes qui sont ici et qui se souviennent, j'avais demandé à un moment donné qu'on puisse prier pour les mères. Vous vous souvenez de ça? Et que la grâce de l'Éternel, tu vas rendre grâce à Dieu pour la mère qui t'a enfanté. Même si tu ne t'entends pas avec elle actuellement. Lève-toi s'il te plaît sur tes pieds. J'avais dit que je ne serais pas long, nous sommes à un culte d'action de grâce. Tu vas bénir Dieu également pour ton père. On commence par les paroles. La Bible déclare ceci. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre des hommes. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Alors s'il te plaît, si tu as une rancune contre ton père et ta mère, oublie ça à cet instant précis. Et obéis au commandement du Seigneur. Et bénis Dieu pour tes parents. Élève la voix s'il te plaît. Je vais entendre des guerriers et des guerrières. Je ne veux pas des personnes qui murmurent. Élève ta voix et bénis Dieu. Dis à Dieu, je te remercie pour ma mère. Je te remercie pour mes parents, pour ma famille, tes frères et sœurs qui sont là, tes oncles, tes tantes, toutes ces personnes qui représentent justement ta famille de près ou de loin. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci à Dieu pour tes parents de loin.
Le Seigneur les a préservés des accidents, de la maladie. Pour certains, vos parents ont même été hospitalisés. Vous avez reçu la mauvaise nouvelle. Mais cependant, Dieu n'a pas permis que les messagers de la mort les prennent. Qu'est-ce que tu attends pour venir dire merci à Dieu? Oh non, élève ta voix s'il te plaît. Bénis le nom du Seigneur. Pour ta famille, on ne sera pas long dans la prière, donc fais le bien. Bénis Dieu pour ton père, ta mère, de près ou de loin. Même si ton père n'est plus là sur cette terre des hommes, rends grâce à Dieu. Parce qu'à travers lui, toi tu es là. Et tu portes ton nom, son nom ce soir. Et tu peux dire merci à Dieu parce que grâce à ton père, on peut t'appeler aujourd'hui papa, toi aussi. Grâce à ton père, une femme peut t'appeler chérie pour dire tu es sa bien-aimée. Grâce à ton père, aujourd'hui, on peut t'appeler maman. Grâce à ton père, tu portes un nom. Même s'il n'a pas été sympathique, mais quand même, c'est un père. Bénis Dieu pour lui. Et demande à Dieu de lui accorder la vie et la longévité. Demande à Dieu de lui permettre de vivre heureux et épanoui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande à Dieu de lui faire du bien, de jour comme de nuit. Demande à Dieu s'il te plaît, de bénir ta famille, tes parents, tes bien-aimés. Et maintenant, tu vas bénir Dieu pour ton conjoint. Tu vas bénir Dieu pour ta femme ou pour ton mari, ou pour ta future femme ou ton futur mari, selon que tu veux que Dieu te l'accorde. Rends grâce à Dieu pour cette personne, cette femme, cet homme qui est en train de venir, que l'Éternel prévoit pour toi. Demande à Dieu, et si cette femme existe aujourd'hui déjà, rends grâce à Dieu pour cette femme. Peut-être que tu ne la comprends pas, à cause du fait que tu n'as pas suffisamment demandé au Père de te révéler qui elle est, ce que tu dois faire. Rends grâce à Dieu pour le mari qui t'a donné. Car grâce à ce mari, on peut t'appeler madame aujourd'hui. Et si tu es un homme, rends grâce à Dieu pour l'épouse qu'il t'a donné. Parce que c'est une grâce, c'est une faveur. Le tout n'est pas de regarder dans le côté négatif des gens, mais de bénir Dieu pour le poids de la grâce et de la faveur qu'il nous a accordé. Et si Dieu t'a donné des enfants, s'il te plaît, élève ta voix et bénis Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés. Pour les enfants qu'il t'a donnés et qu'il va te donner. Bénis ces enfants, baptise-les déjà à l'avance. Dis à Dieu que tes enfants ne seront pas un échec de la société. Prie, s'il te plaît, élève ta voix encore. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne au plus profond. Que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que tu es un Dieu puissant et merveilleux. Rends grâce à Dieu pour tes enfants. Et tu vas aller plus loin. Tu vas rendre grâce à Dieu pour tes frères et tes sœurs en Christ Jésus. Ceux de la même famille, de la même communauté, de la même église, du corps de Christ tout entier. Et tu vas bénir Dieu pour les hommes de Dieu qui travaillent sur la terre, par lesquels justement le Saint-Esprit agit encore. Tu vas bénir Dieu pour les hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes et les docteurs. Ceux à qui Dieu communique des visions. Ceux-là qui sont là autour pour permettre à ce que les âmes soient sauvées. Tu vas prier également pour tes frères de la même communauté. Que l'Éternel les visite de façon puissante et miraculeuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant tu vas prier enfin pour toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur vie. Et tu vas rendre grâce à Dieu. Parce que ce sont des personnes peut-être qui ne sont pas encore sauvés, mais qui peuvent être sauvés par toi. Tu vas demander au Seigneur de permettre que ceux qui sont de ta famille, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, qu'ils reçoivent le Seigneur dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Simzion, est-ce que vous connaissez ce cantique qui dit que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté? Vous ne connaissez pas les paroles, c'est pas grave, apprenez ça pour le dimanche prochain. Voici le Seigneur, les paroles que le Seigneur m'a données pour toi ce soir, que je vais te dicter rapidement. Première des choses, il me charge de te dire de transférer la joie de vivre autour de toi. Oh, j'ai pas bien entendu ton amour. Transfère la joie de vivre autour de toi. Cette semaine qui va commencer, qu'à cause de toi qu'une personne sourit, s'il te plaît. À cause de toi que quelqu'un soit reconnaissant. Et l'Esprit du Seigneur me dit, tu n'es pas obligé de répondre à toutes les critiques. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les mauvaises paroles qu'on va libérer contre toi, à toutes les injures. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu peux simplement sourire et passer ton chemin. Transfère la joie de vivre autour de toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je libère les paroles prophétiques. Si le Seigneur l'a dit, c'est que derrière ça, forcément qu'il veut faire quelque chose. Peut-être qu'en transférant le sourire à une personne, Dieu va t'ouvrir une porte qui était fermée, je ne sais pas. Mais qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième parole qu'il m'a donnée pour toi,
Vis pour Christ. Vis pour Christ. Cela signifie que ta vie témoigne de la personne du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, quand on te voit, qu'on voit la paix de Jésus. Quand on te voit, qu'on voit l'amour de Jésus. Quand on te voit, qu'on voit la patience de Jésus. Quand on te voit, qu'on voit l'adoration de Jésus. Vis pour Christ. Troisième chose, je voudrais recommander, et ça c'est un sujet de prière, je sens dans le règne de l'Esprit que dans les mois à venir, et même actuellement, il y a beaucoup qui seront en voyage. Et je le crois. Dis amen à la parole. Si tu étais bloqué dans tes voyages, moi je t'annonce que tu voyageras. Avant la fin de cette année, pour une personne qui voyait ses voyages bloqués, je prophétise le déblocage au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette porte soit pleinement ouverte. Maintenant, moi je vais te dire, n'hésite pas. N'hésite pas à te lancer dès que c'est possible. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? N'hésite pas. Alors tu vas prier pour le futur voyage que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, que la bénédiction accompagne ce voyage. Écoute-moi, peut-être que tu vas me dire actuellement, prophète, je n'ai aucun voyage en vue. Mais tu ne sais pas qui tu vas rencontrer dans les mois à venir. Et qui va dire, je vais payer ton billet, je vais faire ceci, allons par rapport à cette affaire. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Un de mes fils m'a dit ça récemment, il dit, Daddy, j'étais là et voici, on m'a appelé dans tel endroit à l'extérieur, 4 billets d'avion, tout frais payé, on a besoin de ces consignes. Pourtant, il était en train de galérer. Tu ne sais pas quelle porte Dieu t'ouvrira. Mais tiens-toi seulement prêt. Élève ta voix maintenant, bénis Dieu pour tous les voyages que tu vas mettre en place. Je vois des personnes qui ont envie de rencontrer leur mère. Je sens ça dans mon esprit. Il y a des personnes qui ont envie de voir leurs parents, leur famille. Recommande ton voyage. Prie, s'il te plaît, prie. Je n'aime pas les personnes qui murmurent. Il faut que tu pries. Seigneur, bénis mon voyage. Déclenche ce phénomène. Ouvre les écluses des cieux en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les écluses des cieux soient ouvertes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande au Seigneur de t'ouvrir les écluses des cieux en abondance. Que ces voyages soient bénis. Que ces voyages soient prometteurs. Que la puissance du Saint-Esprit accompagne lors de ces voyages. Et que même ce que tu n'espérais pas, que cela puisse venir à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu rencontres des personnes favorables et bénies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu rencontres des personnes qui vont te faire vraiment grâce. Et l'Esprit du Seigneur me dit, si tu peux voyager par les airs, ne passe pas par la route lorsque la proposition viendra vers toi. Car Dieu veut te faire découvrir quelque chose de grand et d'excellent. Pendant que tu rends grâce à Dieu, je déclare et prophétise au nom de Jésus que ton voyage s'accomplit certainement. Qu'il en soit ainsi. Dis amen à la parole. La quatrième parole que le Saint-Esprit m'a donnée ici, je crois qu'il doit y avoir des parents ici qui s'inquiètent pour la scolarisation de leurs enfants. Vrai ou faux? Qui se posent des questions. L'esprit prophétique ne ment pas. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Voici ce que le Seigneur m'a dit de te dire. À toutes les personnes dans cette parole sont concernées. Le Seigneur me dit de te dire que tes enfants iront dans les meilleurs établissements. Non, tu n'as pas compris la parole. Quand Dieu dit que tes enfants iront dans les meilleurs établissements, ça veut dire que là où ils sont actuellement, ce n'est pas bon. Peut-être que soit c'est ton niveau, mais ce n'est pas le niveau que Dieu a prévu. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je vous dis, les amis, il faut que vous vous voyez selon la manière dont Dieu vous voit. Si vous vous regardez selon les circonstances de la vie, que j'appelle les difficultés de ce monde, vous n'allez jamais finir. Chaque jour que Dieu fait, il y aura un nouveau défi. Le pauvre a des défis, le riche a des défis. Vrai ou faux? Chacun a toujours un défi. On est d'accord? Mais ce n'est pas à cause des défis qu'on ne doit pas vivre. Au contraire, la vie est belle à cause des défis. Ah. Je vous garantis que s'il n'y avait pas de défis, on se serait ennuyé sur la terre. Toi-même, remarque, quand tout va bien, ça ne t'arrange pas. Même ta relation avec Dieu n'est pas très intéressante quand tout va bien. Souvent, il faut que la relation soit pimentée. Il faut des épreuves pour que tu te rappelles que tu as un papa. Sinon, remarque, quand tout va bien, tu n'as pas de sujet de prière. Vrai ou faux? Avec Dieu, il n'y a rien à dire. Mais quand tout va mal, c'est en ce moment tu dis, hey, Seigneur, comment on va gérer ça? Lui, il te donne un verset biblique. Demain encore, Seigneur, ça s'est empiré. Comment on va gérer? Il te donne un deuxième verset. Donc souvent, quand la relation avec Dieu, quand tout va mal, c'est en ce que la relation avec Dieu est très intéressante. C'est pourquoi lui, il aime garder le silence dans son amour. Alors je reprophétise à nouveau que tes enfants iront dans les meilleurs établissements au nom suprême de Jésus. En le déclarant, si tu comprends la sagesse de la prophétie, cette parole seulement englobe beaucoup de choses. En fait, ça veut dire que toi-même, ta situation va s'améliorer. C'est ce que ça signifie. Dieu est en train de te dire qu'il te donnera les moyens de vivre bien.
Parce que si toi-même tu ne vis pas bien, comment tu peux mettre tes enfants dans les meilleurs établissements? Ça veut dire que toi-même ta condition va changer. Lève la main vers le ciel et rends grâce à Dieu. Même si tu n'as pas encore d'enfants, bénis Dieu pour les futurs enfants qu'il te donne. De façon prophétique, au nom suprême de Jésus. Quand nous déclarons que tes enfants iront dans les meilleurs établissements, ça veut dire qu'ils iront effectivement dans les meilleurs établissements. Moi je le crois pour toi et j'engage ma foi. Et j'ordonne dans le nom suprême de Jésus que Dieu t'accorde au-delà de ce que tu espères, afin que lorsque tu regarderas ces enfants, que tu bénisses Dieu de te les avoir donnés et non pas que tu regrettes de les avoir eus. Que tu dis Seigneur, je veux te rendre grâce parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et que tu bénisses Dieu en disant, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, mais tu es tellement fidèle, tu es digne de louange et de l'adoration et tu nous as fait grâce. Je déclare à travers cette parole que l'Éternel te fait du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel renforce les relations que tu as en te donnant au-delà de toute espérance dans le nom suprême de Jésus. Que tu reçoives au-delà de toute attente au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne te mettes pas à compter au sens de te poser la question de comment je vais faire, mais que tu te mettes à compter pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu as fait comme ça? C'est-à-dire le type de comptabilité qui te surprend, où tu sais que ce n'est pas ta force, car il est écrit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Écoute-moi, j'ai dit que déclarer que ce mois est le mois de la grâce surabondante. Je crois ça. Les paroles prophétiques de ce genre ne s'accomplissent que quand tu les acceptes véritablement. Sinon, ça va rester seulement une information. Mais si tu dis, Seigneur, c'est mon partage, c'est mon héritage, je te garantis que tu verras la grâce surabondante de Dieu dans ta vie. Je lève ma voix parce que le Saint-Esprit m'alerte. Pour toute personne qui est dans cette zone, dans ce quartier, et qui tentera de se lever contre moi, on va t'enterrer. Je t'aurais prévenu. Je ne suis pas là de ma propre volonté, je suis là pour faire l'œuvre de Dieu. Je le répète une deuxième fois, sous l'onction. Parce que je suis en train de voir des personnes qui sont opérées, en train d'opérer dans le domaine mystique, en voyant ici, au milieu de nous, de la discorde et de la division. Je te donne 3 mois. Sinon que l'ange de l'Éternel te frappe. Et tu sauras qu'il y a un Dieu que nous adorons ici. Si Dieu permet qu'on se rassemble ici, c'est pour la gloire de son nom et c'est pour faire du bien. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Lorsque Dieu vous donne un territoire, sachez défendre ce territoire sur la base de la parole et des saintes écritures. Voici ce que j'ai vu sur la question de la grâce surabondante. Le Seigneur m'a montré une personne qui était en train de compter des biais et qui faisait le point. Mais sauf qu'elle s'est rendue compte que les biais qu'elle comptait, elle n'arrivait pas à comprendre comment est-ce qu'elle a fait des dépenses, mais l'argent n'est pas fini. Vous savez, souvent il arrive ce type de circonstance, tu fais le point, tu sais que tu as dépensé, mais tu ne sais pas qui a augmenté. Je déclare que le dévoreur disparaît de ta vie au nom suprême de Jésus. Ça veut dire tout simplement, si souvent tu comptes et tu vois que ça manque, le Saint-Esprit me dit à cet instant précis que tu comptes et tu vois que ça a augmenté. Ça s'appelle le miracle de la visage. Que cette grâce surabondante t'accompagne et soit ton héritage au nom de Jésus. Dis amen à la parole. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de bonheur. Et je veux que tu fasses quelque chose, frère. Vous savez, avant que je le montre, le Saint-Esprit m'a dit, rappelle à mon peuple, ce n'est pas le bruit, c'est la puissance est dans la parole. La puissance est dans la parole. La puissance est dans la parole. C'est pourquoi ne vous taisez pas. C'est pourquoi quand on vous dit prier, les amis, ne regarde pas le rythme de prière de ton voisin pour prier. Il peut être un handicap à ta prière. Est-ce que tu comprends ça? Si lui ne prie pas, prie. Pour que ta prière le dérange au point où il va se réveiller. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Car nous venons pour être bénis, nous venons pour être bénis, nous venons pour être délivrés, nous venons pour être affranchis. Alors tu vas élever ta voix et tu vas bénir Dieu dans la grâce surabondante pour lui dire merci de t'avoir donné toutes les bénédictions que tu n'as même pas encore vues. Car l'action de grâce consiste à dire merci à Dieu sans avoir vu. Remercie-le pour la santé de fer qu'il t'a donné. Remercie-le pour les partenaires d'affaires qu'il t'a donné. Remercie-le pour les amis qu'il t'a donné. Remercie-le pour toutes les personnes qu'il t'a donné au nom suprême de Jésus. Remercie-le. S'il te plaît, lève ta voix vraiment. Dis-lui merci. Change le verdict. Si ça n'allait pas au courant de la semaine, je t'autorise dans le nom de Jésus. Change le verdict. Que cette semaine qui démarre, tes yeux voient autre chose que ce que tu avais vu. Je le déclare au nom suprême de Jésus. Change le verdict. Annonce la santé au courant de cette semaine. Pas la maladie. Déclare-le que je ne serai pas malade au courant de cette semaine. Change le verdict dans le nom de Jésus. Annonce la délivrance. Annonce la prospérité. Annonce l'élévation.
Annonce la paix, annonce la grâce et non pas les tempêtes. Annonce l'élévation et la stabilité. Prophétise sur toi-même ton avenir en disant à Dieu que ce que je veux, c'est ce qui s'accomplira. Parle et ne t'étais pas. Parle et ne t'étais pas. Toi-même parle sur ta situation. Ensemble, la Bible déclare là où deux ou trois sont assemblés en son nom, là au milieu d'eux. Père, je lève ma voix dans le nom suprême de Jésus. Je bénis ton nom de jour comme de nuit. Et je te remercie. Je te remercie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce d'avance. Et je prophétise que la honte et la confusion ne sera pas mon partage. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu t'accorde ce que tu as demandé au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde ce que tu as demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Très bien. Maintenant, tu vas garder un léger silence. Tu vas prendre la posture qui te plaît. Le mémorial est prêt. Apportez-moi, nous allons prendre le repas du Seigneur, mais pendant ce calme que tu vas garder, je voudrais vraiment que tu présentes tes requêtes à Dieu. Parle à ton Créateur. Ne sois pas distrait par celui qui est à côté de toi. Parle à ton Créateur. Je voudrais que tu dises à Dieu, vraiment du fond de ton cœur, ce que tu attends de lui. Frère, nous arrivons au terme de la prière et du programme d'aujourd'hui. Le Seigneur a tellement fait de grandes choses. Ne restez pas silencieux dans votre vie et dans votre existence. Pendant qu'on se prépare à prendre le repas, qui est un canal, une source de bénédiction pour nous, tu as demandé au Seigneur de se souvenir de toi. L'Esprit du Seigneur me dit, arrête d'essayer de te battre toi-même car tu n'y arriveras pas. Si tu veux faire les choses par ta propre force, tu vas échouer. Cette bataille dans laquelle tu rentres, tu ne vas pas t'en sortir si tu veux toi-même régler les choses selon ton intellect. Parce qu'il y a souvent certains qui disent, tu as fait, moi aussi je vais faire, je vais te démontrer que je suis capable de faire. Ce n'est pas la solution. Laisse Dieu parler en ta faveur. Laisse Dieu parler en ta faveur. Si tu es malade ici, alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, réclame ta guérison. Réclame ta guérison. Si tu es malade, réclame ta guérison. Si tu es malade, réclame ta guérison. Ou si tu es malade, réclame ta guérison. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Réclame véritablement ta guérison. Réclame ta guérison. Et déclare la santé divine. Parce que je peux déclarer la guérison sur toi. Mais si toi-même tu ne confesses pas, la Bible déclare si vous confessez de ta bouche, tu confesses de ta bouche et tu crois en ton cœur. Si tu crois en ton cœur véritablement que le Seigneur t'a franchi, tu as franchi. Je veux que ce soit vraiment sérieux, frères et sœurs. Quand je lève mes regards prophétiques, je vois des personnes tellement bénies en ce lieu. Des personnes qui ont de l'avenir radieux et béni. Mais jusqu'à quand est-ce que les promesses de l'Éternel vont rester encore stériles? Jusqu'à quand les promesses de l'Éternel vont rester stériles? Il faut que tu parles à ta situation. Il faut que tu parles à ta situation. Il faut que tu parles. Parle à ton Créateur. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle à ton Créateur. Demande-lui de changer ton existence, frère. Tu as des activités, tu as des entreprises qui se retrouvent paralysées. Tous les mois, c'est la même chose, c'est la même comptabilité négative. C'est le même rouge. Ce sont les mêmes. Je refuse ça au nom suprême de Jésus. J'engage cette parole de foi. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de l'Éternel se manifeste en ta faveur. Que les signes, les prodiges et les miracles sont pour toi. Les signes, les prodiges et les miracles ne sont pas pour les païens. C'est également pour nous, les enfants de Dieu. Comment est-ce que la famille sera bénie et prospère si, justement, les données ne changent pas? La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je veux que tu parles, si tu es en retard dans ton ministère, dans ta visitation divine, que tu parles à ton Père, s'il te plaît. Quand tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Manifeste-toi de façon puissante. Le Saint-Esprit de Dieu te dit que cette semaine soit une semaine de prière intense pour toi. Que tu recommandes ton sort, que tu ne sois pas distrait, que tu ne t'amuses pas, que tu sois focalisé. Il y a tellement de choses à faire et à accomplir au courant de cette semaine. Il y a tellement de choses à faire et à accomplir au courant de cette semaine. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Il y a tellement de personnes qui comptent sur toi pour atteindre leur objectif. Qu'aucun d'entre nous n'échoue dans le nom de Jésus. Qu'aucun d'entre nous n'échoue. Alors déclare en finissant, dis au Seigneur, dis-le de façon véritable que tu ne vas pas échouer. Dis-le véritablement que tu ne vas pas échouer. Il faut le dire sérieusement, car si tu ne le dis pas, cela n'arrivera pas. Dis-le clairement que tu ne vas pas échouer, que tu ne vas pas échouer, que tu ne vas pas échouer. Dis-le clairement. Non, que tu ne vas pas échouer. Dis-le clairement que tu ne vas pas échouer. L'échec n'est pas ton partage dans le nom de Jésus. La Bible déclare que la domination reposait sur ses épaules. Reposera sur ses épaules. Et si la domination repose, c'est que toi aussi tu domines partout en tout lieu. Alors le Saint-Esprit me dit de te dire ceci, que tu es trop mou, tu es trop lent. Il faut que tu arrêtes d'être mou, d'être molle.
Réveille-toi véritablement. Nous avons parlé du réveil spirituel. Réveille-toi, tu es trop mou dans tes activités. Tes activités ne peuvent pas prospérer si toi-même tu ne te secoues pas. Change de stratégie. Change de lieu de livraison si c'est pour ton commerce. Change de lieu de livraison. Trouve de nouveaux partenaires. Ne te contente pas du minimum, s'il te plaît. C'est une mentalité. Il faut que tu changes ton mindset. Demande, ne te contente pas. L'Esprit du Seigneur me dit, il y a tellement d'opportunités que le Saint-Esprit a réservé pour toi dans la ville, dans les quartiers et un peu partout. Mais si tu ne vois pas avec les yeux de l'Esprit, tu vas te limiter aux miettes alors qu'il y a de gros contrats qui t'attendent. Appelle à l'existence ce que tu veux voir, le bonheur que tu veux voir. Père Céleste, je te rends grâce dans le nom suprême de Jésus. Je te rends grâce. Nous voulons prendre justement ce corps qui est ton corps, Seigneur Jésus. Et ta parole déclare, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous les ferez. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons le pain avec action de grâce et reconnaissance. Et nous déclarons nul et sans effet l'œuvre des ténèbres. Nous déclarons béni toute personne qui s'approche à cette table et nous détruisons l'œuvre de l'impudicité, de l'œuvre des ténèbres, dans le nom de Jésus-Christ, le commérage spirituel, réduisant la performance des enfants de Dieu. Nous déclarons que Satan, tu n'iras pas plus loin que là où tu es allé actuellement au nom de Jésus. Et que l'Éternel te réprime dans le nom de Jésus, toi et tous tes agents. Qu'il en soit ainsi. L'Esprit du Seigneur me dit, pendant que tu vas prendre ce repas, que toute forme de sorcellerie inconsciente disparaisse totalement de ta vie au nom de Jésus. Je le répète, que toute forme de sorcellerie inconsciente disparaisse au nom de Jésus. Si pendant ton sommeil, on utilisait ton esprit pour voyager, ton corps comme moyen de transport, je déclare que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je déclare que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Père, je vais te rendre grâce pour la coupe, qui est le sang qui a été versé en notre faveur et que nous réconcilie. Je déclare que tandis que nous le prenons avec beaucoup d'actions de grâce, de reconnaissance et d'humilité, que toute personne qui prendra cela retrouve la santé dans tous les domaines de la vie au nom de Jésus. J'entends une seule parole dans mon esprit, la prospérité à tous égards. Je déclare que en le prenant, tu prospères à tous égards au nom suprême de Jésus. Tu prospères dans le boulot, dans les affaires, dans les entreprises, dans la réflexion, dans les relations, dans les études, partout. Partout et en tout, tu prospères au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je prie pour toi-même. Que tandis que tu t'approches de la table du Seigneur, que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles pour toi au nom de Jésus. Je vois tellement de choses que Dieu veut faire, les amis, je ne sais pas, mais il y a une forte onction des affaires et de la prospérité vraiment dans les affaires que je ressens ce soir. À toutes les personnes qui sont sur le plan des affaires, je vous demanderai à la fin, après avoir pris le repas d'alliance, ou encore la Sainte Seine, ou encore le mémorial de l'agneau, je vous prierai de bien vouloir avancer devant après avoir pris cela. Pour que je prie afin que tes affaires soient totalement débloquées au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que la faveur divine te soit pleinement donnée dans le nom de Jésus. Afin que la grâce de l'Éternel coule sur toi. Il est temps que tu passes à un autre palier. Dis Amen, s'il te plaît. Il est temps que tu sors de la médiocrité. Dis Amen. Le Dieu que nous servons est tellement béni. Il est tellement bénissant. Il est riche en bonté, en fidélité et en amour. Et pendant que tu t'approches avec conviction. Et tu dis à l'Éternel, souviens-toi de moi, parce que ce que tu prêches, c'est Jésus-Christ qui s'est souvenu de toi. Et que les portes de la grâce et de la faveur divine te soient pleinement ouvertes.
Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la grâce de la promotion te soit pleinement accordée au nom de Jésus. Et quand je parle de la grâce de la promotion, je ne demande pas à ce que tu sois esclave d'une personne, mais que tu sois ton propre maître au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois ton propre employeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit auprès de toi que les uns et les autres viendront demander de l'emploi dans le nom de Jésus. Écoute-moi, je le dis, j'en ressens à partir de cet instant précis une onction particulière en ce qui concerne la promotion. En ce qui concerne la promotion. En ce qui concerne la promotion. Que Dieu te donne au-delà de ce que tu peux espérer et même demander au nom de Jésus. J'avais voulu par le prophétique prendre chacun et te dire la carrière dans laquelle tu vas exceller, mais le temps ne me permet pas. Et je vais dire ceci, écoute-moi très bien. Ne refais pas ce que tu avais déjà fait. Je reprends, ne refais pas ce que tu as déjà fait. Fais mieux que ce que tu avais fait. Ça veut dire tout simplement que là où tu iras chercher de boulot, ne demande pas ce que tu sais déjà fait, mais va au-delà de ce que tu as déjà fait. Comprends ce que je dis? En fait, le ciel est en train de me dire, de te dire, monte en grade, monte en promotion, monte en élévation. Parce que ce que tu connais déjà est passé. Il faut que tu renouvelles ta vision et ton agenda. Et si tu es ici et que tu fais du commerce, le Saint-Esprit me dit, de te dire, varie tes articles, varie tes articles, varie tes articles. Va là où les gens n'ont pas osé aller. Et c'est ce que les gens n'ont pas encore essayé de faire, afin que la grâce de Dieu continue de pleuvoir sur toi. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Mais écoute-moi, tu veux avoir du succès dans ton entreprise et dans ce que tu fais, il faut que Dieu ait sa part dans ce que tu fais. Il faut qu'il soit le premier partenaire, le premier allié dans ce que tu fais. Il faut que la fidélité avec Dieu soit totalement démontrée au nom suprême de Jésus. Serge, il faut essayer de voir, je ne sais pas dans combien de temps il faut écrire ce projet. Le Seigneur me dit de te dire d'ouvrir ton propre restaurant. Tu comprends ce que tu fais dans les soirées et autres là, où tu vas, ouvre ton propre restaurant. Si tu ne vas pas le faire cette année, il faut le faire l'année prochaine. Et tu as ton équipe qui est là, qui va jouer pour toi. Ouvre ton propre restaurant. En fait, cette édition que tu fais, la Tchéké Poisson, le Saint-Esprit me dit que ça arrive à péremption. En ce sens que la saison est terminée. La promotion a été faite, Dieu soit loué. Maintenant, il faut que toi-même, tu te trouves ton propre espace. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Pense-y. Il y a des personnes ici, le Seigneur me dit de te dire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois deux catégories de personnes. Certaines personnes dont le Seigneur t'accordera lui-même la provision pour financer tes propres projets à toi. Au nom de Jésus, tu ne vas pas transpirer, mais lui-même te donnera la provision. Mais je vois une deuxième catégorie de personnes où Dieu enverra des personnes à côté de toi pour te donner la provision dont tu as besoin. Que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les yeux, afin que quand cette personne viendra, que tu ne la laisses pas passer. Je t'en supplie. L'Esprit du Seigneur me dit, pour les deux cas de figure que je dis, il se peut que la personne vienne à côté de toi ne ressemblant à rien du tout. Mais attention, on ne juge pas un livre à la vue de sa couverture. La personne peut venir de façon simple, mais certainement que c'est cette personne que Dieu a voulu pour toi. Que Dieu te donne l'esprit de discernement au nom de Jésus. Mais écoute-moi, l'Esprit du Seigneur me dit, lorsque l'Éternel te rend béni et que tes affaires auront prospéré, que ce doit être par toi que tu sortiras ta famille des difficultés et des choses compliquées au nom de Jésus. Dieu te bénit uniquement pour une seule raison, afin que ta famille soit élevée par toi. J'entends le Saint-Esprit me dire, ne fais pas le commerce de ton corps, ne fais pas le commerce de ton corps, ne fais pas le commerce de ton corps, s'il te plaît, ne fais pas le commerce de ton corps, ne fais pas le commerce de ton corps. Alors, les petits 10 000, 20 000, 30 000 par-ci ne te feront rien. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu le fais, tu vas libérer tes grâces, tes bénédictions vont partir ailleurs et les gens vont voler ta grâce, je t'aurais prévenu. Ne fais pas le commerce de ton corps. Si l'Esprit Saint le révèle, c'est que certainement que c'est ici ou bien le diable est en train de te viser. Que cela n'arrive pas. Lève ta main vers le ciel. À toute fin utile, je prophétise sur toi que les projets que tu mettras en place dans ce mois de mai, à partir de ce mois de mai, que cela connaisse de la floraison et du succès au nom de Jésus. Pour certaines personnes, vos projets n'aboutiront que l'année prochaine parce que le Seigneur me dit, les véritables acteurs de vos projets ne sont pas encore arrivés, mais ils sont en route. Mais je prophétise, en attendant, tu ne resteras pas comme ça. Reçois ta part de visitation, ta part
de contrat, ta part de bénédiction au nom suprême de Jésus. J'entends l'esprit de la prophétie me dit de prophétiser sur les pieds. J'engage tes pieds. Que tes pieds aillent là où toi-même tu ne voulais pas aller. Que l'Éternel te fasse visiter des territoires que tu n'aurais même pas pensé. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, déclare à l'Éternel en lui disant merci par avance pour toutes ces paroles qui sont sorties. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui merci, parce qu'il a trouvé bon et utile de nous donner ces paroles. Il est doux et agréable. Que son nom soit béni, que son nom soit magnifié, exalté. Nous arrivons à la fin. Remercie-le, dis-lui merci. Mon Jésus est amour, il est amour. Il est présent, il est amour, il est fidèle, il est tout pour nous. Et Dieu t'aime au-delà de ta pensée, de ton imagination. Je déclare que tu ne seras pas dans la confusion. Remercie le Seigneur pour ces paroles qui sont sorties. Ce sont des paroles qui valent de l'or. Et je suis sûr que le Saint-Esprit te convaincra dans les jours à venir. Maintenant, l'Esprit du Seigneur me dit, évangélise autour de toi. Parle du Seigneur Jésus aux personnes qui sont à côté de toi. Parle-leur afin qu'ils puissent aussi sortir de la déchéance. Que ces personnes, elles aussi, sortent de la déchéance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit ainsi. Oh Père mon Dieu, je vais te rendre grâce pour ce culte prophétique. Pour la valeur que tu nous accordes dans le nom de Jésus. Et pour tes bontés qui sont infiniment grandes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est amour. Jésus est amour. Pour toutes tes bontés, ta grâce, ta faveur, ta miséricorde, nous disons merci Seigneur. Merci. Que Dieu te comble de ses bontés, de sa fidélité et de son amour. Que la main de Dieu, de l'Éternel, t'épargne des pièges de l'ennemi au nom suprême de Jésus. Que la grâce de l'Éternel continue d'abonder dans ta vie. Et que par toi, l'espoir renaisse dans ta vie, dans ta famille. Et toutes les personnes qui rentreront en connexion avec toi, que ces personnes se retrouvent changées, transformées. L'Esprit du Seigneur me dit qu'il veut faire de toi une source intarissable. C'est-à-dire que lorsque les gens viennent à côté de toi, leur soif est étanchée. Garde le sourire, Jésus t'aime. Au nom suprême de Jésus, que sa bonté soit son partage, et qu'elle soit règne Dieu. Alors ce cantique me fatigue, mais il faudrait me préparer ça. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton... On va le chanter avant de partir. Il faut que le règne du Seigneur Jésus s'établisse dans ton cœur et dans ta vie. Tu sais pourquoi je me suis approché de toi et j'ai demandé que tu as pris la photo? Parce que je me suis vu dans les années qui arrivent, dans la gloire et dans l'essence et dans l'abondance, dans les jets en train de faire des tournées. Et le Saint-Esprit m'a dit de prendre cette photo à côté de toi et que tu la gardes très bien. Parce que tu t'en souviendras. Tu seras de la partie. Que la main de l'Éternel soit sur toi, que sa faveur t'accompagne partout en tout lieu, que tu sois la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas, parce que Christ règne dans ta vie, tu domines. Que cette semaine soit couronnée de grâce, de faveur, de miséricorde, de bénédiction pour toi. Et je le déclare, ton départ et ton arrivée est béni. Tu prospères à tous égards. La main de l'Éternel t'accompagne. Sa grâce est sur ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Le seul Saint-Esprit me parle des offrandes, c'est ça? Les actions de grâce, j'ai fini. Avance avec ton action de grâce ou avance avec ton offrande. Tu le prends en dos maintenant, on revient en dos. Bon, fini, je sais que Dieu va faire quelque chose pour toi. Amen. Vous savez, je ne me sens pas poussé ce soir. Je me sens juste rester dans cette atmosphère et rendre grâce à Dieu. Si tu as ton action de grâce, tu avances simplement. On reprend le même cantique en do. Do. Et tu avances simplement avec ton action de grâce. Ton offrande, tu peux le mettre tranquillement dans le panier. Moi, je crois que le Dieu que nous servons, il est vivant, il est fidèle.
Au nom suprême de Jésus. Et si tu as ton action de grâce, avance simplement, dépose-le au niveau de l'autel, et que Dieu bénisse ta vie, qu'il bénisse tes avoirs et que jamais cela ne manque dans ta vie au nom suprême de Jésus. Au culte d'action de grâce, nous faisons tout d'une manière ou d'une autre pour dire merci à Dieu, le souvenir de sa grâce. Le Saint-Esprit me dit la prochaine fois lors des actions de grâce, venez au moins chacun avec un bidon d'eau. L'eau est le symbole de la vie. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Venez avec au moins un bidon d'eau, un paquet d'eau. J'entends ça. L'eau, c'est la source de vie. Et je crois que le ciel veut arroser la vie de certaines personnes. Que ta gloire descende et envahisse Dieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons. Pendant qu'on prie pour les actions de grâce, vous continuez. Père, je vais te rendre grâce au nom de Jésus-Christ. Continuez. Je vais te rendre grâce pour toutes les actions de grâce qui sont posées ici, pour toutes les offrandes qui ont été faites. Toi qui multiplies ce que nous avons, je te prie, multiplie en abondance dans la vie de chacun au nom suprême de Jésus. Et avant la prochaine fois que tu viendras avec de l'eau, que ta vie ne soit jamais une source tarissable, mais qu'elle soit intarissable au nom de Jésus. Que par toi, des personnes soient abreuvées au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel soit vue et vécue à travers toi au nom de Jésus. Que ce soit, tu sois la lumière qui éclaire ton entourage dans le nom suprême de Jésus. J'annule sur ta vie toute malédiction qui a été prononcée et je déclare que cela est nul et sans effet. Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, accomplit en ta faveur au-delà de toute espérance. Si c'est la santé que tu désires, qu'elle te soit pleinement accordée. Et je déclare que tous les désirs de ton cœur te soient pleinement accordés au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Amen et Amen. Acclame pour le roi des rois. De sa gloire. Tiens-toi sur tes pieds, je vais te déclarer béni. Nous avons fini. Je déclare que nous sommes ensemble sur la terre et nous serons ensemble au ciel avec Jésus. Que ton esprit, ton âme et ton corps soient totalement bénis et que tes offrandes soient bénies. Que ta mépaque soit bénie et tes actions de grâce soient bénies. Que ce soit pendant ton sommeil que le Tout-Puissant te visite. Qu'il te donne des instructions, qu'il éclaire ta vie. Et je sens ça dans mon esprit. Reste calme, car l'Éternel combat à tes côtés. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et à dimanche prochain, que la grâce de l'Éternel soit sur toi et que Dieu te fasse énormément du bien. Demeure béni et comblé au nom de Jésus. Amen.